Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Patrice Talon, seul gouvernant d'État, invité d'honneur à l'ouverture du Qatar Economic Forum à Doha, cueille des fruits pour le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et cet État du Golfe de Persique. La visite de travail du chef de l'État accouche de 6 accords et protocoles d'accord signés entre les deux pays dans plusieurs domaines. Le service après-vente d'Éléonore Yaïla Descamps aux startups béninoises ayant participé au dernier forum africain pour la recherche et l'innovation. Les jeunes managers en sont ressortis avec du chiffre d'affaires, du réseautage et de la visibilité. Ils l'ont témoigné à la ministre de la Recherche scientifique au cours d'une rencontre tenue hier à Cotonou. 10 soldats anti-pillage des œuvres de l'esprit reçoivent les armes en main pour éradiquer les atteintes aux droits d'auteur. Ils forment la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques, installée hier par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Invité d'honneur de l'émir de l'État du Qatar, le président de la République du Bénin a pris part hier à la cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 du Qatar Economic Forum à Doha. Cette participation de Patrice Talon marque ainsi une étape significative dans le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et l'État du Qatar. Les précisions de Candide Rouintan. Patrice Talon assis à la droite de l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim bin Ahmad Al Thani, au cours de la cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 du Qatar Economic Forum. Seul dirigeant d'État invité d'honneur de ce grand rendez-vous économique, le président de la République, brillant de par sa présence, illustre sa volonté d'œuvrer à positionner le Bénin comme un acteur clé sur la scène économique mondiale, en établissant des partenariats stratégiques et en attirant des investisseurs étrangers pour soutenir le développement économique au Bénin. En marge de ce forum, le président Patrice Talon a eu des échanges avec l'émir du Qatar. Des échanges qui se sont soldés par la signature de 6 accords et protocoles d'accord entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la République du Bénin, notamment un accord sur l'expansion de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou spéciaux, un protocole d'accord sur la mise en place d'un mécanisme de consultation politique et diplomatique, un protocole d'accord de coopération dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, un accord de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et un protocole d'accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats des gens de mer, un protocole d'accord de coopération dans les domaines du tourisme et des événements d'affaires y compris. Le Bénin commémore aujourd'hui la journée mondiale de la métrologie, à l'instar de la communauté internationale ce 20 mai de l'année. Un événement marqué par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle de la qualité, avec les acteurs concernés et des consommateurs. Cette 150e édition a été célébrée à travers des communications et de riches débats autour des défis pour faciliter un commerce mondial équilibré. La ministre de l'Industrie et du Commerce a ouvert les travaux. Compte rendu. L'impact des mesures dans la vie quotidienne des citoyens, une fois encore, au cœur des réflexions. Ce mercredi 20 mai 2025, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la métrologie. Dans cette salle, tous les acteurs sont représentés pour commémorer l'événement avec l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle de la qualité et le ministère de l'Industrie et du Commerce. 2 communications ont été présentées à l'assistance. Nous notons quand même au niveau de nos marchés aujourd'hui que tous n'emploient pas les unités de mesure reliées au système international. Et un effort doit être fait dans ce sens-là. Au niveau des industriels, il y a un progrès, mais il reste encore là à faire. Quand nous passons de la défense des consommateurs, nous exigeons la qualité des produits et services. C'est que déjà, depuis la production, la qualité, elle est déjà présente. Alors, cela suppose que la méthodologie est transversale. Les instruments utilisés dans la production, dans les unités de recherche, doivent être des unités qui donnent des résultats très précis. Cette journée marque l'anniversaire de la signature de la Convention du Maître en 1875. La célébration est l'occasion de sensibiliser le public sur l'importance de la métrologie, la science de la mesure et de ses applications. Des mesures à tous les temps, à tous les peuples. C'est le thème retenu pour marquer l'édition 2025 de la Journée mondiale de la métrologie.
La journée mondiale de la météorologie de 2025 sera au centre des événements qui célébreront un siècle et demi de collaboration internationale dans le domaine de la météorologie. Ainsi, les mesures permettent de garantir des échanges commerciaux équitables et de faire progresser les découvertes scientifiques. C'est une science dont on parle très peu, mais qui impacte nos vies tous les jours, que ce soit notre santé, que ce soit ce que nous mangeons, l'air que nous respirons. Enfin, en tout cas, la qualité de notre vie dépend beaucoup donc, de cette science exacte sur laquelle je souhaiterais attirer l'attention de tous. Dans sa mission de protection du consommateur, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle de la qualité assiste les acteurs en charge de la production des biens et services à faire face aux défis de la compétitivité. À la suite du Forum africain pour la recherche et l'innovation dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, abrité par le Bénin, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'est entretenue avec les startups béninoises. La rencontre est élargie au comité d'organisation et aux membres du comité scientifique. Au cours des échanges, Éléonore Yaïla-Descamps a écouté les acteurs sur les profits tirés de ce grand rendez-vous scientifique. Des engagements sont aussi pris pour mieux faire aux éditions à venir. Jules Echo, Rachidi Soubérou. Ces startups, prenant la parole tour à tour, partagent avec la ministre les avantages enregistrés à l'issue de ce grand événement à Cotonou. Au nom des atouts capitalisés, on note le soutien du gouvernement et le renforcement de leur visibilité dans l'espace CEDEAO. En termes de gains, personnellement, je ne suis pas habituée à ce monde, je ne suis pas habituée à tout ça. Et ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. On a quand même pu faire des ventes qui quand même sont très intéressantes pour nous. Ensuite, on a pu également avoir des contacts des personnes avec des promesses pour nous accompagner. Mais avant de connaître cette belle aventure, une mise au vert a été faite par le comité d'organisation à l'intention de ces startups afin de les mettre dans des conditions optimales de la réussite. Des moments au cours desquels des travaux de coaching ont été bien administrés pour mieux les aguerrir. Le concours consistait à présenter un speech de 2 minutes sur le produit. Et il fallait travailler un test qui serait accepté par le public et surtout les membres de jury. Donc, ils ont fait des propositions de tests. Et dans l'exercice, on a essayé chaque fois de travailler, de revoir ces tests-là pour que ces tests-là aillent dans le sens de l'impact sur le jury et le public. Très impressionné par le potentiel humain dont dispose le Bénin en matière d'innovation, la ministre a salué la performance de ces dernières qui ont révélé la nation. Pour elle, le Bénin a organisé un grand événement qui restera gravé dans les mémoires. Pour cet événement, on leur a donné assez d'inspiration. Assez d'inspiration, ils n'ont jamais pensé qu'on peut élever le niveau de cet événement-là à cette grandeur-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, que vous devez pouvoir savoir pour ce qui caractérise notre président de la République, tout l'ensemble de ce gouvernement et d'ailleurs toutes les institutions de la République qui ont pris le pli. Parce que lorsque le manager trace la voie et met l'exemple, met les moyens, c'est justement pour impulser la dynamique. Pour occuper la première marche du podium à la prochaine édition du Fari dans 2 ans au Ghana, le ministère s'engage d'ores et déjà à organiser des compétitions à l'interne pour détecter les startups afin de les faire face aux grandes innovations. La santé est d'abord dans les assiettes, raison suffisante pour faire attention à tout ce qui est avalé. Les repas de chaque jour sont composés de plusieurs aliments qui ne sont pas tous bons pour la santé. Ife Koossi, nutritionniste diététicienne, revient sur les habitudes qui constituent en soi des obstacles pour une alimentation saine au quotidien. Elle est au micro de Esther Tofa et Jocelyn Bariga. Alors la première chose, c'est la faible consommation de légumes. De légumes, que ce soit locaux ou légumes importés, comme je le dis là, menthe, amont-vivet, fotete, beaumont, aillomont, oignons, tomates, tout ce qui est légumes, nous en consommons très peu. C'est très insuffisant dans nos assiettes. A contrario,
nous mangeons beaucoup de féculents. Le riz, la pâte, la cassave, etc. Ça fait que nos plats sont déséquilibrés. Donc on a un apport en énergie et un faible apport en légumes. On a aussi une très faible consommation dans la fréquence de fruits. Donc nous ne mangeons pas suffisamment de fruits. Et parfois, quand on veut en consommer, on en consomme sous la mauvaise forme ou on en consomme beaucoup trop, peut-être aussi à des moments qui ne sont pas opportuns. Il y a aussi le fait que la plupart ne pratiquent pas vraiment une activité sportive régulière. Donc j'ai des patients qui vont pratiquer une fois le mois du sport ou une fois en passant. Alors que ce que nous voulons, c'est une activité sportive qui soit régulière et maintenue. Nous avons une faible hydratation aussi, le fait de ne pas boire de l'eau. Et nous avons la consommation de boissons qui ne sont pas bonnes pour la santé, pour faire simple. Jus de fruits, soda, boissons sucrées, vous savez de quoi je parle, alcool sous toutes les formes. Donc ça, ce sont vraiment les gros lots de problèmes. Et quelque chose qui vient aussi beaucoup maintenant, c'est le sommeil. Avec les réseaux sociaux, nous ne dormons pas assez, nous dormons tard, nous sommes sur les écrans. Et ça aussi, ça affecte le mode de vie et la santé. Il y a donc des aliments qui sont indispensables dans les plats. Il s'agit en premier lieu, vous l'avez entendu, des légumes locaux. Il fait qu'aussi la nutritionniste diététicienne reprécise cet état de choses. S'il y a des aliments qui sont incontournables, incontestables pour la santé, nous le disons et nous le dirons toujours, vraiment, dans l'assiette, nous avons, grosso modo, quand nous, nutritionnistes, nous parlons d'une assiette équilibrée, nous avons une source de féculents. On appelle féculents tout ce qui apporte des glucides ou encore du sucre lent. On les appelle encore amidons, d'accord? Nous avons une petite portion. Ça, c'est regroupé entre les céréales, les tubercules, les légumineuses. En gros, d'accord? Donc, nous avons ça. Ensuite, nous avons les légumes en bonne quantité aussi. Et nous avons les protéines. Ça, c'est les trois choses qui doivent faire partie d'une assiette équilibrée. Vous avez déjà peut-être vu dans des plats ou dans des communications un plat qu'on vous divise en 4. Et on vous dit que les 2/4 doivent être des légumes, 1/4 doivent apporter des féculents et 1/4 doivent apporter des protéines. Simple. Mais s'il y a quelque chose qui ne doit jamais vous manquer dans votre cuisine, sur laquelle je peux revenir, c'est les légumes. Dans l'assiette des Béninois, vous avez souvent des féculents, des protéines et très peu de légumes. Donc, un groupe incontournable, d'abord, c'est les légumes. Ensuite, vous avez les féculents, on en a toujours. Il y a toujours un peu de riz qui traîne, un peu d'igname, un peu de pommes de terre. Mais les légumes, nous en avons en quantité insuffisante. Et voilà. Après 2012 et 2017, Cotonou abrite cette semaine les travaux de la conférence internationale du Carité édition 2025. Cet événement majeur organisé par l'Alliance globale du Carité, de concert avec plusieurs structures étatiques, rassemble les acteurs de cette filière agricole du monde entier autour des défis et enjeux de l'heure. L'avenir du Carité, créer un commerce gagnant-gagnant, c'est le thème des travaux dont la cérémonie d'ouverture s'est tenue au Palais des Congrès. Compte rendu de Hugues Vinibé. Annoncée en mars dernier, la conférence mondiale du Carité 2025 s'ouvre effectivement à Cotonou ce 19 mai. Plusieurs centaines d'acteurs en provenance de tous les coins de la planète ont rallié la capitale économique du Bénin pour discuter du futur d'une filière dont les femmes représentent un maillon fondamental. Le thème de cette année, l'avenir du Carité, créer un commerce gagnant-gagnant, nous invite à repenser ensemble la façon de travailler, à renforcer la production mondiale de Carité et surtout à valoriser le travail des femmes. Ces enjeux sont presque impératifs dans la mesure où la prospérité de l'industrie du Carité est entravée par une multitude d'obstacles. Les défis sont immenses et sont entre autres la préservation de nos parcs à Carité, l'augmentation du taux de ramassage, l'amélioration de l'accès aux forêts et aux parcs éloignés pour faciliter le travail de nos vaillantes femmes. Le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche profite de l'occasion
pour donner un coup de projecteur à l'Agence territoriale du développement agricole à Takora Ouest, qui œuvre pour la promotion de la filière karité. Le ministre de l'Industrie et du Commerce révèle pour sa part l'ambition du gouvernement pour la filière et les efforts déployés en vue de favoriser son ascension. La vision du gouvernement du Bénin est claire. Transformer localement l'intégralité des amendes issues de notre parc à karité. À cet effet, des conditions incitatives ont été mises en place à travers un code des investissements attractifs, des zones industrielles et notamment la zone économique et spéciale. Dès la campagne 2025-2026, nous serons en mesure de transformer 100% de notre production annuelle. Au nombre des sponsors qui accompagnent cet événement figure la Belgique. L'ADPME et l'APFE ont déjà accompagné plus de 1100 micro-entreprises de femmes, organisées en entreprises individuelles, en groupement ou coopératives, dans plusieurs secteurs d'activité, dont 145 coopératives actives dans la filière karité. L'agenda de la Conférence mondiale du karité édition 2025 affiche du 19 au 21 mai, entre autres activités, des panels, des ateliers, du réseautage et de l'exposition. On en sait désormais beaucoup plus sur les membres qui constituent la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que leur mission. Les 10 ont été installés hier au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. C'est à l'occasion d'une cérémonie fort simple, présidée par le ministre Jean-Michel Abimbola. Ils sont chargés de sensibiliser et développer des stratégies devant lutter efficacement contre la piraterie des œuvres de l'esprit, ceci afin de permettre aux artistes béninois de jouir pleinement des fruits de leurs œuvres. Voici le point de la cérémonie avec Ingrid Day et Deron Pévi. Plus question pour quiconque de bafouer les œuvres des artistes béninois. Le gouvernement fait de la lutte contre la piraterie des œuvres de l'esprit son cheval de bataille. En témoigne cette installation de la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques. Ils ont pour mission de sensibiliser les populations et développer des stratégies devant lutter efficacement contre la piraterie de ces œuvres au Bénin. De nombreuses réformes sont déjà en cours dans le secteur culturel afin de faire de ce rêve une réalité. Nous avons également, sous l'inspiration de M. le ministre, mis en œuvre le dispositif de collecte des données automatiques. M. le ministre a également demandé de parfaire le système de répartition. Et nous avons dans ce cadre sollicité l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Enfin, la plus grande réforme concerne l'arsenal, le cadre juridique et touche donc à l'amélioration de notre loi afin de mettre cette loi-là en cohérence avec les enjeux du numérique. 10 au total, ces membres de la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques ont 3 ans pour relever les nombreux défis auxquels est confronté ce secteur. Une mission qui requiert clairvoyance, rigueur, engagement et sens élevé de l'intérêt général. Généralement, nous avons presque de l'empathie pour les étudiants, professeurs et autres qui recopient, qui photocopient en disant c'est la pauvreté. Mais la pauvreté des uns ne doit pas entraîner la ruine des autres. Et je pense qu'il faut combattre fermement ce phénomène. Il faut que ce soit une cible pour que ceux qui sont supposés être les élites n'aient pas l'impression qu'il est normal de piller et de déposséder les créateurs d'œuvres de l'esprit de leurs droits. Donc je voudrais pouvoir compter sur vous et nous porterons ce combat ensemble sur le faux, j'irai moi-même sur les universités avec vous si cela était nécessaire. La mise en place de cette commission témoigne de l'engagement de l'État béninois à renforcer la gouvernance du secteur culturel et à assurer une protection durable des droits des créateurs. L'analyste politique Delphin Gangana et le journaliste Romuald Rouy se retrouvent tout à l'heure à 20h dans l'info continue autour du thème en débat, climat politique au Bénin, que peuvent les leaders religieux. Merci de rester avec nous.